Ils peuvent vous éloigner. Les doutes et les questions, ils peuvent vous éloigner aussi de votre religion. Pourquoi, à votre avis? Les questions aussi. Les doutes et les questions. Quand vous ne les posez pas, ça va vous éloigner. Quelqu'un qui ne pose pas une question, vous ne devez jamais avoir honte de poser une question. Si par exemple, tu as une question sur la sexualité, tu ne la poses pas. Tu vas garder ta question, ça va devenir une frustration. Cette frustration, elle va se transformer en des idées. Ces idées, ils vont se transformer en actes. Et ces actes, ils vont t'éloigner de Allah Azza wa Jal. Les doutes de la même manière. Si tu as un doute, même sur l'existence de Allah Ta'ala, c'est l'exemple le plus haut que l'on peut donner. Si tu vas taire ce doute-là, en pensant on va me juger, on va mal me regarder, on va croire que je suis comme ça, à ce moment-là, ce doute, il devient une idée, cette idée, elle devient une réalité, et cette réalité, elle est bien ancrée, et c'est là où c'est compliqué de l'enlever. Mais vous ne devez jamais avoir peur de dire vos doutes et de poser vos questions. Jamais. Ça, c'est normal, ok, de les faire. Et Allah Ta'ala, par exemple, nous a donné l'exemple avec Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il pose des questions, il regarde et il dit, il voit le soleil et il dit Hada Rabbi, c'est ça mon Seigneur. Et puis il réfléchit, il dit non, c'est pas mon Seigneur quand la nuit elle arrive parce que mon Seigneur ne peut dormir. Et ensuite il voit la lune, il dit pareil. Et ensuite ceci est pareil, et ceci est pareil, etc. etc. Il pose des questions. Ibrahim, au fond, il croit en Allah Azza wa Jal, ok? Il croit dans l'existence de Dieu. Simplement, à travers ses questionnements, il a des questionnements sur la manifestation de Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala se manifeste-t-il à travers ce soleil-là? Est-ce que c'est la représentation de Dieu? Est-ce que la lune est la représentation de Dieu? Etc. etc. Il sait que ce n'est pas techniquement Dieu, mais est-ce que ça représente Allah Ta'ala ou ça ne représente pas Allah Azza wa Jal? Cette histoire, elle nous montre qu'on peut avoir des questionnements, y compris sur l'existence, sur notre existence, y compris sur Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de mal. Vous ne devez jamais taire vos doutes et jamais taire vos questionnements. Vous devez toujours les poser. Parfois, par contre, il se peut que moi, en tant que votre maître et votre guide spirituel, il est possible que je vais vous dire, ça, cette question-là, on va la laisser pour plus tard. Ça, c'est possible. Il est aussi possible, parfois, que je vais vous dire, ici, on ne peut pas, malheureusement. Ici, on n'a pas de questions à se poser. Il y a des limites, parce qu'on ne peut pas dépasser. Mais sur la quasi-totalité des autres choses, bien sûr que l'on peut répondre et on doit y répondre. Rappelez-vous, quand je vous avais demandé, à l'époque, je vous proposais de vous rémunérer, si jamais vous me posez des questions, justement parce que je voulais vous inciter à ce que vous posez des questions. Donc j'étais prêt à vous payer, c'était pas j'ai été prêt à vous payer, je vous ai payé pour certains, pour que vous me fournissiez des questions. Pourquoi? Derrière, c'était pas juste pour que j'ai une liste de questions auxquelles je vais pouvoir répondre un jour. Il y avait ça, oui, j'y avais un intérêt, mais c'était surtout pour vous faciliter la démarche. Je vais poser des questions. Surtout que je vous disais, même vous pouvez les prendre d'Internet. Sous-entendu, comme ça quand tu vas me la poser, tu es à l'aise avec l'idée de montrer, Oustad, c'est pas ma question, je l'ai récupérée d'Internet, juste moi je veux juste de l'argent, vous voyez? Et je m'en fous de la question, je ne suis pas concerné. Il était là l'objectif également, ok? Ayman est en train de se dire, Oustad, il avait prévu un truc, c'est ça? Tu me regardes comme tu serais? Non, là ça je vais le faire maintenant pour les collégiens, pour vous ça y est. Mais par contre, vous pouvez toujours me poser des questions, oui, mais juste je ne vais pas vous payer. Ok? Oui. Vous allez faire du job? Je pense pas. Je pense pas. Ça aussi, c'était quand vous étiez un peu plus jeune. Là, ça y est. Là, maintenant, vous levez, vous allez redem au chantier si vous voulez. Ça y est, t'as de la barbe un peu et tout ça. Même Ryan, la dernière fois, il m'avait demandé. C'est pas que je veux pas. J'ai essayé de demander à quelques personnes est-ce qu'ils peuvent vous embaucher, mais ils ne veulent pas vous prendre. Vous êtes trop jeune. Ou après, ils me parlent en... Alors pour ne pas que ce soit raciste, ils me parlent en italien, français, espagnol, chinois, anglais. Ils me parlent en plein de langues. Si j'en n'utilise qu'une seule, ce sera de la discrimination. Du coup, les doutes et les questions, vous devez les poser sans aucune gêne. On dit aussi, la ihya afiddin, il n'y a aucune gêne dans la religion. N'importe quel sujet, vous pouvez la poser, ok? N'importe lequel. Par exemple, je prépare un livre que je vais écrire sur la sexualité. Je sais que quand je vais le sortir, en plus il y aura marqué en bien grand sexe,
peut-être vous aurez du mal à l'acheter et le poser à la maison. Voilà, regardez le regard de Ryan, ça veut dire oui. Et pourtant, et non, il est où le problème? Il est où le problème? Parce que l'islam va traiter de la question de la sexualité. L'islam va traiter la question de n'importe quelle chose. La ihya afidin. On n'a aucune gêne dans la religion à demander et à poser des questions surtout. Si tu ne vas pas être à l'aise de poser ces questions-là, tu vas te retrouver à aller les chercher où les réponses? Sur Internet, et tu auras de mauvaises réponses. Ok? Et là, dans ces domaines-là, vous ne pouvez pas me dire l'intelligence artificielle. Dans ces domaines-là, elle ne va pas vous répondre d'une bonne manière. On avait déjà parlé de ça. N'oubliez jamais que derrière l'intelligence artificielle, il y a des programmateurs, il y a des personnes qui ont programmé, qui ont mis les informations. Si pour eux, ils ont une vision biaisée d'un sujet, vous n'aurez la réponse que de ce sujet-là biaisé. Et combien même vous dites, selon l'islam, est-ce que vous n'êtes pas, est-ce qu'on va vous sortir l'islam selon Hassan Chalgoumi, ou bien on va vous sortir l'islam selon, je ne sais pas quelle autre personne, ok? Vous ne pouvez pas, il faut vous méfier. Et d'ailleurs, même ChatGPT est connu, il est très bien pour plein de choses, mais il est connu pour se tromper sur les citations. Il ment sur les citations. J'ai fait l'expérience. Une citation, je m'ai régénéré la réponse, il m'a donné 10 auteurs différents qui ont dit la parole que je lui ai demandée. Vous voyez? Donc il faut se méfier, il faut faire attention. Ensuite,